Andy Murray, la légende britannique, la légende derrière les trois légendes, une légende du jeu tout simplement. Andy Murray, c'est une carrière aussi exceptionnelle que passionnante, parce qu'on a un joueur aussi talentueux qu'attachant. Vous êtes peut-être pas d'accord avec ça, mais si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je prends le pari que vous serez aligné avec ce que je viens de dire. Andy Murray, c'est un enfant passionné par le tennis qui a été conditionné pour réussir et atteindre les sommets du tennis mondial. C'est une ascension rapide au plus haut niveau tellement évidente et un prétendant au grand chelem dès sa vingtaine. Sauf que Andy Murray, c'est le joueur qui a eu le moins de chance au monde. Il est tombé dans la mer du 21e siècle avec 3 requins qui lui ont mené la vie dure et qui ne lui ont rien laissé, ou presque rien, parce que Murray c'est quand même 3 grands chelems, 14 Masters 1000, 2 médailles d'or olympiques et 9 années dans le top 4. Murray c'est un champion qui a dû attendre son heure en enchaînant les défaites terrible, si près du but, si près du grand chelem, mais le talent et surtout le travail ont fini par avoir raison parce que l'heure de Murray a sonné, délivrant tout un pays qui attendait son vainqueur en grand chelem depuis 1936. Alors entre héros national et légende du jeu, Murray s'est construit un palmarès qui parle pour lui. Voici l'histoire de Andy Murray. Andrew Murray, dit Andy Murray, est né le 15 mai 1987 à Glasgow, en Écosse, et c'est le fils de Judy et William Murray. Il a un grand frère aussi, Jamie Murray, que vous connaissez sûrement si vous avez un œil sur le double. C'est un grand joueur de double, et son enfance à Andy, elle est marquée par un amour précoce pour le tennis. Faut dire qu'il est bien aidé par sa mère, Judy, une ancienne joueuse qui s'est mise à entraîner, donc elle était coach de tennis. Donc Andy, il a commencé à jouer au tennis tôt, à 3-4 ans. Il a grandi à Dunblane, une petite ville écossaise, une ville d'ailleurs qui a connu un événement tragique et qui a marqué l'enfance de Andy, le massacre de Dunblane en 1996, où un homme armé a tué 16 enfants et un enseignant dans l'école primaire de la ville, et Andy et son frère Jamie étaient présents à l'école ce jour-là, donc forcément épisode traumatisant. Puis en plus, quand t'as 9 ans, t'as pas encore la conscience d'un adulte, mais tu sais quand même ce qui se passe, et c'est dramatique, sauf que ce drame, il a pas empêché l'ascension folle de Andy Murray. Parce que oui, Andy Murray, c'est une très très belle ascension, alors une ascension bien aidée par sa mère Judy, bien évidemment. Judy, qui a été une figure centrale dans l'éducation tennistique de Andy, elle l'a coaché dans ses premières années, elle l'a fait participer à des tournois locaux et régionaux. Alors attention, quand je dis ça, on dirait qu'elle l'a forcé. Pas du tout. Andy, il était fou de tennis et maman, elle voyait déjà qu'il y avait un potentiel énorme. Faut dire qu'en 1999, il gagne l'Orange Bowl. En 2001, il fait finale au Petits As, donc quand même 2 tournois juniors très réputés. Donc maman, elle décide de l'envoyer en Espagne à l'âge de 15 ans pour s'entraîner à la Sanchez Casal Academy à Barcelone. Un départ que Andy décrit comme un sacrifice. C'était dur de quitter son cocon britannique et d'aller découvrir une autre culture qui lui est étrangère. Néanmoins, Andy, il a bénéficié d'un environnement compétitif et d'entraînement intensif qui ont vraiment joué un rôle crucial dans son développement en tant que joueur, un choix qui s'est avéré payant étant donné qu'en 2004, il gagne l'US Open Junior. Permettez-moi une petite parenthèse, là ça commence à faire plusieurs vidéos que je fais sur la chaîne sur des histoires de joueurs et de joueuses qui arrivent au top, qui gagnent des grands chelems, et je me rends vraiment compte qu'il y a un pattern commun entre tous ceux qui ont gagné des grands chelems. C'est très simple, hein, c'est toujours ceux qui ont grandi sur terre battue. Et Murray, la preuve, hein, il a bouffé de la terre battue. Résultat, on a une légende, et Murray, il a même pas gagné Roland-Garros. Hein. Donc imaginez, on est loin du compte en France à un point qu'on se rend même pas compte. Parenthèse fermée. Et en 2005, ça y est, Andy, il débute sa carrière professionnelle. Il joue ses premiers tournois ATP. On le remarque assez vite, hein. À 18 ans, il fait 3e tour à Wimbledon. Et en 2006, il remporte son premier titre à San José en Californie en battant Lleyton Hewitt en finale. Donc là, ça y est, c'est parti. Entre 2006 et 2011, Andy Murray, il a énormément progressé. Dès fin 2006, d'ailleurs, il casse le top 20 tellement il est régulier. Et les années passent, Murray prend de l'expérience, Murray se rapproche du Graal en Grand Chelem. Malheureusement pour lui, à cette époque, c'était un peu bouché, hein. Il fallait faire la queue, ou alors se contenter de quelques demi-finales, voire finales en Grand Chelem, ce qui est déjà incroyable. Sauf que Murray, il a préféré faire la queue, et on le verra juste après. Mais durant ces 4-5 années, Murray, c'est vraiment le joueur qui joue super bien. Le joueur qui est plus fort que 98% du circuit, mais qui perd dans les derniers tours contre 3 joueurs qui sont plus forts que lui. En 2008, il goûte à sa première finale à l'US Open où il perd contre Federer. En 2010, deuxième finale de Grand Chelem à l'Open d'Australie, il perd contre Federer. Et en 2011, c'est vraiment l'année qui représente à merveille la situation. Murray fait finale à l'Open d'Australie, il est battu par Djokovic en 3-7, donc on est à 3 finales de Grand Chelem perdues d'affilée. Et au Royaume-Uni, les fans veulent un Grand Chelem, les médias veulent un Grand Chelem, donc il a cette pression à supporter. Roland Garros, demi-finale où il perd contre Nadal. Ok, c'est Nadal, pas de problème, il est trop fort. Wimbledon, chez lui, demi-finale où il perd contre Nadal tenant du titre, ok. Et US Open, demi-finale où il perd contre Nadal une nouvelle fois, Nadal tenant du titre, pas de problème. Donc en fait, Murray, il est juste bloqué par 3 mecs qui, à tour de rôle, se chargent de le stopper en demi-finale ou en finale de Grand Chelem. Et en 2012, Murray atteint la finale de Wimbledon pour la première fois. Il joue Federer en finale. Murray remporte le premier set, donc on y croit, tout le pays y croit, sauf que Federer renverse le match pour gagner en 4-7. Murray est en larmes pendant la cérémonie, et cette défaite, c'est bien plus qu'une défaite. C'est l'accumulation de toutes ces déconvenues
si près du but depuis 2008, mais cette défaite c'est aussi un moment charnière pour Murray qui a utilisé cette expérience douloureuse comme une motivation pour continuer à s'améliorer. Donc après cette défaite douloureuse à Wimbledon, Murray il a continué à se battre, à travailler avec résilience, il a affiné son jeu, sa condition physique. Début 2012 d'ailleurs, il avait pris Ivan Lendl qui l'a bien aidé pour encaisser cette défaite. Et cette période de déception, en fait, ça a été une phase d'apprentissage pour Murray, une phase qui a construit les bases de ses futurs succès. Et Murray, il a très vite rebondi derrière avec les Jeux Olympiques, à Londres, chez lui, à Wimbledon. Et devinez quoi? Il a gagné la médaille d'or en battant Djokovic en demi-finale et Federer en finale. On parle de victoire 2-7-0 contre Djokovic et 3-7-0 contre Federer, donc le garçon il joue plutôt bien au tennis, et cette victoire elle est symbolique. Il retrouve toute sa confiance, il se prouve qu'il peut maintenant battre les tout meilleurs dans des grands tournois, donc c'est clairement un tournant dans sa carrière, et on arrive à l'US Open quelques semaines après, en 2012, et Murray n'est plus le même, avec sa finale de Wimbledon, mais surtout avec sa médaille d'or. Murray il joue extrêmement bien, il passe les tours sereinement jusqu'en finale où il retrouve Djokovic. Cette finale c'est une bataille épique qui a duré près de 5 heures en 5-7. Murray remporte les 2 premiers sets, Djokovic les 2 suivants, on est dans le 5e set, et Murray a trouvé les ressources pour s'imposer que Djokovic n'a pas trouvé, il remporte 6-2 ce 5e set. Ça y est, Andy Murray remporte son premier titre en Grand Chelem, il est choqué, toute son équipe est choquée. Accrochez-vous bien, Murray c'est le premier Britannique à remporter un Grand Chelem depuis Fred Perry en 1936. Et pour lui, il met fin à une longue période de frustration et de déception en Grand Chelem. Ça y est, Murray fait partie des cadors du circuit. Donc on l'a dit, ça y est, Murray il est couronné à l'US Open, sauf que Murray c'est un champion britannique en l'occurrence, et un champion britannique, il veut gagner chez lui, il veut gagner Wimbledon. Depuis son enfance, gagner Wimbledon, c'était son rêve. Et chaque année, il sentait la pression croissante, les attentes du pays. Entre 2008 et 2012, il a tout le temps atteint les derniers tours sans arriver à gagner. Écoutez ça d'ailleurs, en 2009, 2010 et 2011, il fait demi-finale à Wimbledon tout le temps. En 2012, il fait finale, et je vous parlais aussi de la pression qu'il avait à supporter. Il faut savoir que là-bas en Angleterre, ils ont ce qu'on appelle les tabloïds. Le tabloïd, c'est un journal quotidien allégé, mais un journal qu'on appelle le journal à scandale, étant donné que les papiers sont souvent à charge dès que les sportifs ne gagnent pas. Et avec Murray, ça a été le cas. Encore plus quand il n'avait pas gagné l'US Open, c'était des trucs du style Murray le perdant éternel, ou Murray le joueur qui ne sait pas gagner. Bref, des trucs de fou, et en plus des fans qui lisent ça et qui se montent la tête en se disant bah oui, c'est vrai que le gars, il est fort, mais il gagne pas. Donc Murray, il a grandi avec ça, mais surtout en passant à côté de son rêve jusqu'en 2012. Sauf que Murray, c'est un combattant hors pair, et son heure est arrivée l'année suivante, en 2013. D'ailleurs, c'était écrit quand on voit son évolution à Wimbledon, que je vous ai dit, 3 demi-finales, puis finale. Ça y est, c'est le 7 juillet 2013 que Murray a enfin réalisé son rêve en remportant Wimbledon. En finale, il a battu Djokovic à nouveau, qui était numéro 1 mondial. Il lui met 3-7-0 et Murray a joué un grand tennis. Un tennis qui, pour vous le décrire, est un peu une défense exceptionnelle pour moi. C'est l'un des plus grands défenseurs du tennis. Ça sert fort et c'est vraiment solide des deux côtés. Ça joue en cadence, ça varie. Au filet, c'est bon, même si la filière de Murray, c'est plus le fond de court. Et pendant ce Wimbledon, tout a fonctionné. Cette victoire, c'est un moment historique pour le tennis britannique. Murray, il met fin à une attente de 77 ans pour un Britannique masculin qui gagne Wimbledon. C'est l'extase sur le court dans tout le pays. Et Murray, il a reçu plein de distinctions et d'honneurs. Mais plus globalement, c'est un énorme soulagement. Et d'un coup, il passe de perdant au héros national. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que son parcours, il est caractérisé par une résilience et une détermination exceptionnelle. Rappelez-vous par exemple ce match contre Verdasco au 3e tour, où l'Espagnol mène 2-7-0. Donc là, tout le monde est un peu abattu, se dit « Ah, c'est fini ». Sauf que Murray, il se bat comme un chien pour revenir et renverser la vapeur. Bref, c'est une victoire qui a renforcé sa confiance, renforcé son statut, et le fait qu'il peut être aussi fort que Djokovic, Nadal et Federer. Et j'ai envie de dire, heureusement que Murray a gagné Wimbledon, ça aurait été cruel qu'il reste sans gagner ce tournoi. Donc Andy Murray, ça y est, il est au top. Sauf que pour rentrer un peu plus dans la personne Andy Murray, Murray c'est un caractère de ronchon. C'est vrai qu'il est bien connu pour son caractère bouillant, mais plus globalement le fait de montrer ses émotions sur le court. Murray c'est un joueur qui extériorise énormément, et quand c'est dans le négatif, on a tendance à critiquer, quand ça arrive souvent, et chez Murray ça pouvait prendre plusieurs formes. Alors il se parle à lui-même, il gueule sur son entourage, dans les gradins, ou il peut même casser des raquettes, ça lui est arrivé. Alors évidemment que pour l'exemple, c'est pas top. On parle quand même d'un grand champion qui a beaucoup de fans, et les énervements à répétition de Murray, c'est pas ce qu'il y a de mieux à véhiculer, et il y a pas mal de personnes qui ont pu le critiquer sur son comportement, en le qualifiant de trop négatif. Sauf que le fait de s'énerver comme ça continuellement, c'est aussi une façon d'être dur avec soi-même et de pas se donner le droit à l'erreur. C'est une exigence et c'est un signe de passion et de son engagement total pour le tennis. Et ce qui est intéressant, c'est que Murray, il l'a dit lui-même que son attitude sur le court pouvait être un obstacle parfois pour lui. Il a travaillé avec des entraîneurs, des psychologues pour gérer ses émotions et canaliser son énergie. Alors c'est pas quelque chose qu'il a complètement réussi à régler, pas comme un Federer qui est passé d'un état sanguin à une sérénité sur le court. Mais justement, je parle de Federer, c'est aussi à cause du fait que Murray, il était avec les 3 autres qui gagnaient absolument tout et qui disaient globalement pas un mot parce qu'ils gagnaient. Mettez Murray à l'époque de McEnroe ou de Nastase.
Murray, c'est un ange, hein. Donc en fait, c'est juste une question de perspective. Je vous l'ai dit, Murray, il a fini par gagner en Grand Chelem. Sauf que ça reste faible comparé à ce que Djokovic, Nadal et Federer ont raflé. Et malgré ses succès impressionnants, Murray, il a souvent été relégué au second plan par rapport aux trois légendes. Bah oui, Murray, il a toujours été considéré comme la quatrième roue du carrosse derrière les trois monstres. On parle de Murray qui a 3 Grands Chelems, 14 Masters 1000 contre 20, 22, 24 Grands Chelems et 40, 36 et 28 Masters 1000. Donc on se rend bien compte qu'il y a 2 ou 3 classes d'écart entre Murray et les 3 autres. Murray n'a pas non plus dominé le tennis comme ils l'ont fait. Murray n'a pas vampirisé un Grand Chelem comme ils l'ont fait. Parce que après tout, 3 Grands Chelems, c'est quoi pour Djokovic? 3 Grands Chelems, c'est 1/8 du palmarès de Djokovic. Vous vous rendez compte? 3 Grands Chelems, c'est énorme 3 Grands Chelems. Bah pour Djokovic, c'est juste 1/8 de ses titres. Donc on est dans des sphères complètement différentes. Et quand on parlait de Big Four à l'époque, bah c'était peut-être plus pour mettre en évidence ceux qui gagnaient des Grands Chelems, à savoir les 4, et les autres. Et Murray, il a quand même gagné 3 Grands Chelems, 14 Masters 1000, 2 médailles d'or, et il a joué plein de demi-finales et de finales en Grand Chelem. Donc Big Four, en fait, c'était plus les 4 valeurs sûres du circuit, les 4 que tu mettais tout le temps en demi-finale de Grand Chelem. Sauf que parmi ces 4 valeurs sûres, bah, il y avait 3 monstres, et Murray. Murray qui prenait ce qu'il pouvait, et aujourd'hui, je pense que le terme Big Four, il est plus trop valable. Il est valable si on veut parler de la décennie 2010, où on a les 4 qui sont beaucoup plus forts que les autres. Sinon, aujourd'hui, je pense qu'on peut plus trop associer Murray avec Djokovic, Nadal et Federer en termes de palmarès. La différence, elle est trop énorme. C'est presque manquer de respect et de lucidité aux 3 que de mettre Murray dans le même sac. Sauf que cette différence, elle n'a pas empêché Murray de se battre et de rivaliser avec les 3, et pour moi c'est tellement admirable d'avoir réussi ce que personne n'a fait, à savoir gagner dans la même ère que les 3. Alors vous pouvez me dire qu'il y a Stan Wawrinka, alors pourquoi pas, mais même entre Murray et Stan, il y a une classe d'écart. J'espère que vous mettez pas Murray et Stan dans le même panier juste parce qu'ils ont 3 grands chelems. Attention, hein, énorme erreur, mais Murray c'est juste exceptionnel d'avoir autant gagné en même temps que les 3 autres. Murray c'est une carrière exceptionnelle parce qu'il nous a fait rêver, notamment durant cette année 2016 qui est la plus grande année de sa carrière sans aucun doute. Il commence avec des finales à l'Open d'Australie, à Roland Garros, les 2 perdus contre Djokovic. Sauf que derrière c'est un titre à Wimbledon, histoire de régaler une nouvelle fois son pays et de marquer encore plus son sport. Mais ça c'était juste le début parce que derrière il regagne les Jeux Olympiques à Rio, nouvelle médaille d'or, donc double régalade pour son pays. Donc là on se dit ok, il vient de gagner Wimbledon, puis les JO, va y avoir peut-être une petite décompression. Et bah non, il enchaîne et il a raison, hein, il sent qu'il joue le tennis de sa vie. La semaine après les JO, il joue Cincinnati où il fait finale, la 7e consécutive. À l'US Open, petit accro en quart de finale contre Nishikori, mais pas de panique parce que derrière, il gagne Pékin, Shanghai, Vienne, Bercy et le Masters en battant Djokovic en finale. Cette finale, elle avait un enjeu complètement fou parce que le vainqueur de la finale finissait l'année numéro 1. Murray n'a pas tremblé, a gagné contre Djokovic et a fini numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière. Hallucinant. Donc ok, Murray, il a pas eu l'impact de Nadal, de Djokovic, de Federer, mais il a quand même eu des grandes périodes où il était plus fort que tout le monde. Après une année 2016 exceptionnelle comme on l'a vu, la carrière d'Andy Murray, elle a pris une tournure inattendue en raison d'une blessure chronique à la hanche. En 2017, la douleur à la hanche a commencé à affecter sérieusement ses performances sur le court, et malgré des efforts pour jouer avec la douleur, ses résultats ont commencé à décliner, et il a été contraint de se retirer du circuit après Wimbledon 2017 pour revenir que fin 2018, parce qu'en janvier 2018, Murray il a subi une première intervention chirurgicale. L'idée avec cette intervention, c'était de résoudre le problème, sauf que la douleur a persisté, et il a été contraint de prendre une longue pause pour se rétablir, et en janvier 2019, il a subi une deuxième opération. Cette fois-ci, c'était une intervention de resurfaçage de la hanche qui était nécessaire pour soulager sa douleur, mais Murray sent que ça va être très compliqué, mais c'est lors de cette conférence de presse dont vous vous souvenez peut-être, en 2019 à l'Open d'Australie, que Murray il a laissé entendre qu'il pouvait prendre sa retraite en raison de son état de santé et de sa hanche qui s'arrange pas. Donc cette blessure à la hanche, c'est un coup très dur pour Murray qui a vu sa carrière être complètement compromise, sauf que Murray c'est un combattant et il a pas abandonné. Il est passé par une longue période de rééducation intensive. D'ailleurs, il y a un documentaire extraordinaire qui s'appelle Refaire surface et qui explique magnifiquement cette période. Et Murray il a fait un retour remarquable sur le circuit en juin 2019 où il remporte le double au Queens avec Feliciano Lopez. Son retour en simple, il a été un peu plus compliqué, mais il a continué à se battre pour retrouver son niveau de jeu. Et en octobre 2019, il a remporté le tournoi d'Anvers, qui est un exploit de remporter un tournoi sur le circuit. C'est un niveau de jeu incroyable. Donc revenir et gagner après son opération, c'est complètement fou. Et il montre qu'il peut encore rivaliser à un très haut niveau. Donc rien que cette période folle, elle illustre toute la résilience et la force mentale de Murray extraordinaire. Je pense qu'on se rend pas compte des efforts surhumains, et même pour des blessures moins graves. Le simple fait de voir les 3 autres tout gagner encore et encore, et lui a galéré à gagner un grand chelem, des Masters 1000, maintenant il se pète, la force mentale elle est dingue pour repartir et pour regagner. Et je parle même pas de son mental en général, où pendant des matchs il était au fond du trou, mené par ses adversaires, où il a réussi à renverser la situation. Ça c'est quelque chose qu'il partage d'ailleurs avec les 3 autres. La capacité à revenir de situations extrêmement difficiles, son refus d'abandonner, ça c'est Murray. Et ça en fait un des plus grands joueurs qu'on ait jamais vu.
Mais Murray, pas forcément reconnu à sa juste valeur. Eh oui, il faut en parler de ça. Murray, c'est une carrière légendaire, et j'entends encore, même aujourd'hui, un certain déni à son égard, des réserves. Ah oui, mais il a pas remporté tous les grands chelems, puis il a perdu beaucoup de finales. Mais vous êtes malade. Qui a fait ce qu'il a fait? Personne ne l'a fait. Qui a fait le plus d'opposition au Big Three pendant toutes ces années? Personne. Qui a battu Djokovic 2 fois en finale de Grand Chelem? Personne. À part les 2 autres, personne. 14 Masters 1000. Est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est 14 Masters 1000? Un Masters 1000, vous vous rendez compte à quel point c'est dur à gagner? Nishikori, vous l'avez en tête ce joueur. Et bah Nishikori, sur les 70 Masters 1000 qu'il a joué dans sa carrière, il en a pas gagné un. Donc Nishikori, qui est en fin de carrière et qui a été un joueur mais extraordinaire, il va sûrement rentrer à la maison avec 0 Masters 1000. C'est du délire. Bah Andy Murray, il en a gagné 14. Donc évidemment que Murray, il a pas toujours eu la reconnaissance qu'il mériterait. Il est souvent éclipsé par les exploits des Federer, Nadal, Djokovic. Alors j'espère vraiment que toi qui regardes cette vidéo, tu considères Murray comme une légende. Pas comme certains médias qui préfèrent mettre en avant ses échecs en finale, plutôt que ses victoires incroyables et sa constance au plus haut niveau. J'espère que tu considères Murray comme une légende, d'autant plus après sa blessure et sa capacité à revenir avec une hanche en métal. Ça aussi, ça fait partie de son histoire, de sa carrière. Et c'est une des raisons pour laquelle moi, Murray, c'est une légende, c'est non discutable. Andy Murray, il va laisser un héritage énorme dans le tennis. Et ça fait plusieurs fois que je répète le mot légende parce que je sais même pas si tout le monde est d'accord pour ce statut avec Murray. Sa carrière, c'est une source d'inspiration pour les générations futures parce qu'elle montre qu'avec beaucoup de travail, avec de la résilience et une volonté énorme, on peut surmonter presque tous les obstacles. Sa victoire à Wimbledon en 2013, c'est la libération de tout un peuple et elle restera gravée dans les mémoires comme un moment emblématique du sport britannique. Murray, c'est un modèle de détermination, de professionnalisme. Il s'est toujours remis en question même quand il a gagné, et ça c'est une marque que seuls les grands ont. Et Murray il sera toujours considéré comme l'un des plus grands combattants du tennis, le joueur qui a dû subir la plus grande domination dans le tennis avec les 3. Et je pense que c'est mission largement réussie, parce que le bilan il aurait vraiment pu être nul avec 0 grand chelem. Et je dirais que sa carrière globalement c'est un mode d'emploi, sur la manière de toujours y croire et de jamais abandonner ses rêves. C'était l'histoire de Andy Murray, la légende britannique, la légende derrière les 3 légendes, une légende du jeu, tout simplement. Et nous allons accompagner sous les applaudissements. Merci, Andy Murray.